Kate, duchesse de Cambridge et Camilla, duchesse de Cornouailles connaîtront des destins différents lorsque leurs maris monteront sur le trône. Après l'épisode de mauvaise santé de la reine au cours de la seconde moitié de l'année dernière, beaucoup ont spéculé sur l'avenir de la monarchie. En particulier, il y a une grande discussion sur les titres que Kate et Camilla utiliseront pendant que leurs maris sont rois. Le segment du couronnement du site web royal détaille que, traditionnellement, le titre accordé à l'épouse d'un roi au pouvoir est reine consort. Il se lit comme suit, sauf décision contraire, une reine consort est couronnée avec le roi, lors d'une cérémonie similaire mais plus simple. Si la nouvelle souveraine est une reine, son épouse n'est ni couronnée ni ointe lors de la cérémonie de couronnement. Il précise également que le rôle d'un consort est principalement de fournir de la compagnie et un soutien moral et pratique au monarque. À l'heure actuelle, Kate, 40 ans, et le prince William, 39 ans, sont surtout connus sous les titres de duc et de duchesse de Cambridge. Cependant, les choses vont changer à l'avenir, car lorsque le prince Charles sera couronné roi, le prince William prendra le titre de prince de Galles. William reprendra également le duché de Cornouailles, titre actuel détenu par son père, tandis que le prince Charles, en tant que monarque régnant, prendrait le duché de Lancaster à la reine. Ensuite, lorsque le prince William deviendra roi, sa femme Kate suivra la tradition et sera connue sous le nom de reine consort. Alors que Kate devrait assumer ce titre, il y a encore beaucoup de débats sur le nom de Camilla lorsque son mari, le prince Charles, 73 ans, montera sur le trône. Camilla, maintenant âgée de 74 ans, a rejoint la famille royale au milieu d'un nuage de controverses en raison de sa liaison avec le prince Charles lors de son mariage avec la princesse Diana. Bien que le prince Charles et Diana aient divorcé en 1996, la mort tragique de la princesse de Galles dans un accident de voiture en 1997 a rendu son mariage avec Camilla impossible au début. Une attente de 8 ans a suivi avant que le couple ne se marie finalement le 9 avril 2005. À cette époque, Clarence House a révélé qu'il avait des plans différents pour le futur titre de Camilla lorsque Charles deviendrait roi, ce qui va à l'encontre de la norme. Le couple a annoncé que lorsque Charles deviendrait chef de l'État, Camilla serait connue sous le nom de princesse consort. On pense que l'utilisation de ce titre est par respect pour Diana qui aurait été la reine consort si elle était mariée à Charles lorsqu'il est monté sur le trône. Auparavant, il y avait des références au titre princesse consort de Camilla sur le site web de Clarence House, mais celles-ci ont été supprimées en 2018. Lorsque les références à princesse consort ont été supprimées de la section foire aux questions du site web de Charles, Clarence House a déclaré que les questions étaient régulièrement mises à jour et qu'aucune n'avait été posée par le public récemment. Cependant, les spéculations ont été nombreuses au fil des ans selon lesquelles Camilla pourrait toujours devenir la reine consort. Au milieu des rumeurs qui circulaient, le fils de Camilla, Tom Parker Bowles, a révélé qu'il ne savait honnêtement pas quel serait le titre de sa mère. Dans une interview avec le Sunday Times en avril de l'année dernière, Tom a déclaré « Honnêtement, je ne sais pas si maman s'appellera reine. Cela n'a pas été décidé. Il y a beaucoup de documentaires intéressants sur Sky à ce sujet, j'en suis sûre, mais honnêtement, je ne sais pas si est vrai. » Selon un sondage YouGov de novembre, seulement 14% des Britanniques pensent que Camilla devrait recevoir le titre de reine lorsque Charles deviendra roi. Alors que 42% ont exprimé qu'ils pensaient qu'elle devrait être appelée princesse consort. Un autre 26% des personnes interrogées pensent qu'elle ne devrait avoir aucun titre.
En plus d'un nouveau titre, l'épouse du monarque sera également chargée d'une énorme quantité de fonctions royales. De plus, Kate et Camilla sont susceptibles d'accepter plus de patronage lorsque leurs maris sont rois.